Nous ne pouvons pas comprendre le rôle que Pilate a joué dans les procès de Jésus-Christ sans comprendre qui est Ponce Pilate. Qui était Ponce Pilate? Quelle fonction occupait Ponce Pilate dans la province de Judée? Si on peut définir Ponce Pilate, si on peut expliquer qui il est, voici de manière simple à vous faire comprendre qui était Ponce Pilate. Ponce Pilate était un citoyen romain envoyé en mission dans la province de Judée. Judée, qui est l'une des provinces de la Palestine. Il était envoyé en mission en Palestine, pas pour lui-même, mais pour représenter l'empereur, c'est-à-dire l'empereur romain. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu peux dire, mais comment un citoyen romain peut devenir chef si un territoire qui ne lui appartient pas? Comment un citoyen romain peut devenir gouverneur au milieu des Juifs? Voici l'histoire. À l'époque de Jésus-Christ, le Romain occupait la Palestine. Ok, ça s'est passé comme ça s'est fait aussi chez nous en Afrique. En un certain temps, le blanc, les Européens étaient venus en Afrique pour coloniser le pays de l'Afrique. Et ils ont établi leur pouvoir politique, économique, social, et ils ont collaboré aussi avec des chefs coutumiers. Le pouvoir traditionnel était toujours entre les mains des chefs coutumiers, mais le blanc contrôlait les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, les pouvoirs judiciaires. Tout cela était contrôlé par les blancs. Et exactement, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire des enfants d'Israël. À l'époque de Jésus-Christ, Palestine est occupée par les Romains. Ils ont pris le contrôle de la Palestine. Et ils se sont établis là-bas. En quelque sorte, Palestine est indexée, connectée à l'Empire romain. Donc, ça devient une partie des territoires romains. Parce qu'ils ont pris contrôle de la Palestine, l'empereur romain devait établir ses chefs. C'est là où ils envoient des gens dans les différentes provinces pour qu'ils soient là comme des gouverneurs. Ils sont des représentants de l'empereur. À l'époque de Jésus-Christ, c'était Ponce Pilate qui a été envoyé dans la province de Judée pour représenter l'empereur romain. Ok, certaines personnes qui ne lisent pas bien la Bible, parfois ils pensent que Pilate était un roi. Donc je voulais d'abord enlever cet équivoque-là, enlever cette pensée-là. Pilate n'est pas un roi. Pilate, c'était un simple gouverneur de la ville. Il ne gouverne pas toute la Palestine, il ne gouverne pas tout Israël, il gouverne que la région de Judée, ou la province de Judée. Avez-vous compris? Il gouverne que la province de Judée. Or, Israël à l'époque a trois grandes provinces. Au nord, il y a Galilée, au centre, il y a Samarie, et au sud, il y a Judée. Mais Judée était la province la plus influente et la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est à Judée que se trouvait le temple de Jérusalem. Judée, c'est là où Ponce Pilate a été établi comme gouverneur. Prenons Luc 3, 1 à 2. La 15e année de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, à la 15e année de Tibère César. Déjà, je voulais dire que quand on parle de César, cela veut dire le king ou l'empereur romain. À l'époque, les titres à laquelle on les appelait, c'était César, comme aujourd'hui nous utilisons les termes Sa Majesté. En Égypte, on utilisait les termes pharaon. Ce ne sont pas des noms propres, ce sont des noms communs. Ce ne sont pas les noms appropriés à ces personnes. Donc, c'est un nom qu'on attribue à tous les empereurs qui deviennent un roi à l'Empire romain. À tous ceux qui prennent ces fonctions-là de l'empereur, on les appelait César. Comme tous ceux qui prenaient les fonctions de king en Égypte, on les appelait les pharaons. Mais ces gens-là ont leur vrai nom, leur véritable nom. Donc dans leur passeport, on n'écrit pas César, on écrit leur véritable nom. Tu comprends? Donc, César n'est pas un nom propre. César n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Un nom attribué à tous les empereurs de l'Empire romain. On les appelait les Césars. Comme aujourd'hui, en Angleterre, tous les rois qui passent, qui prennent le pouvoir, on les appelle Sa Majesté. Voilà. Comme aussi on appelle les députés les honorables. Voilà. Donc ce sont des titres honorifiques. Mais à l'époque de Jésus, l'empereur qui a envoyé Pilate, qui lui a donné les fonctions de gouverneur dans la ville de Judée, cet empereur-là s'appelait Tibère. C'était l'empereur Tibère qui a établi Pilate comme gouverneur dans la province de Judée. Matthieu 27, 1. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple turent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après les avoir liés, ils l'amenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Avez-vous attendu? À Ponce Pilate, le gouverneur. À l'époque de Jésus, la Palestine est dominée et contrôlée par les Romains. Et la Palestine a trois grandes provinces. Parmi ces trois grandes provinces, nous avons Samarie, Galilée. Tous ces deux provinces n'avaient pas une bonne réputation. Et puis, il y a Judée. Judée avait gardé une bonne réputation pour beaucoup de raisons. C'est la province des Scythes, la province la plus importante et la province la plus influente, grâce à la présence du temple
dans sa capitale, Jérusalem, connu depuis l'Antiquité. Le temple de Jérusalem était l'édifice le plus important du judaïsme. À l'époque de Jésus, il était encore plus important pour le Juif. Pendant l'occupation romaine de la Palestine, la Judée était la seule province restée pure, intouchable. Quand je parle pure et intouchable, cela veut dire aux yeux des Juifs, c'était la seule province où il n'y avait pas de mixage. Donc les Juifs de Judée avaient contesté, refusé de se mélanger avec d'autres nations, où les Juifs continuaient à dominer dans leurs traditions, dans les activités, et continuaient aussi à s'occuper de leur temple. Les Juifs de Judée firent donc preuve d'une certaine résistance. Donc quand les Romains sont venus prendre possession de la Palestine, quand ils arrivent dans la province de Judée, les Juifs de Judée ont résisté contre eux, ont fait résistance contre cette occupation étrangère, contre l'autorité romaine. Ils refusaient de partager le pouvoir du temple. Ils ont fait le bras de fer contre les Romains et ils ont dit non pour que les Romains prennent le contrôle de leur temple. Ils se sont imposés et ils ont dit non. Alors, ainsi, pour éviter de troubler la confrontation, les Romains étaient obligés de chercher à avoir une agreement, à conclure une alliance ou avoir une agreement qui va leur permettre de partager le pouvoir au nom de la paix, pour qu'il y ait la paix dans cette province de Judée. À cause de cet agreement, les Juifs avaient gardé le pouvoir religieux. Quand je parle de pouvoir religieux, je vois plus leur temple, je vois leur tradition. Les Juifs ont continué à contrôler leur temple et les activités du temple continuent normalement. Les Juifs ont continué à pratiquer leurs traditions, la tradition judaïque, la tradition mosaïque, à pratiquer leurs lois, à célébrer leurs fêtes comme si rien n'était, comme si les étrangers n'étaient pas là, comme si les Romains n'étaient pas là, parce que les Romains avaient accepté le partage des pouvoirs. Les Romains ont pris le pouvoir politique, social et économique. Les Juifs restent avec le pouvoir traditionnel et religieux. C'est à cause de cet agreement, leur temple continue à fonctionner normalement. Et c'est aussi à cause de cet agreement que Sanhédrin juif continue à exister, continue à juger les gens dans leur Sanhédrin, les gens qui désobéissaient à leurs lois, à leurs traditions, ou aux choses qui sont liées à leur temple. Ils avaient le droit, selon cet agreement, de juger ces gens-là. Et c'est cet droit-là qui les a donné le droit de juger aussi Jésus dans leur tribunal. Mais ils n'avaient pas le droit de condamner les gens dans leur tribunal pour peine de mort, des problèmes qui sont politiques, sociaux ou économiques. Donc quand ça n'a pas trait avec leur tradition, quand ça n'a pas trait avec leur culture ou leur temple ou leur loi, ils n'ont pas le droit de donner la peine de mort à quelqu'un. Donc c'est là où ils étaient bloqués de condamner Jésus-Christ, parce que dans leur loi, il n'y avait pas de preuves. Mais bien sûr, ils accusaient Jésus de blasphème, mais il n'y avait pas de preuves suffisantes pour condamner Jésus-Christ. Alors, parce qu'ils n'ont pas voulu relâcher Jésus, c'est pour cela qu'ils ont inventé un autre argument politique pour que Jésus-Christ soit transféré dans le tribunal romain, pour qu'il soit jugé par Pilate. Et quand ils amènent Jésus chez Pilate, ils savent que Pilate est en train de reconnaître que Jésus est innocent, mais ils utilisent leur notoriété pour faire pression à Pilate, faire pression à la population, faire pression même aux autorités romaines, afin de ne pas relâcher Jésus-Christ. Pilate était obligé d'obéir parce que ces gens-là pesaient lourd. Parfois, quand on lit la Bible, on ne comprend pas le poids qu'avaient les chefs religieux de l'époque. Ils pesaient lourd au point que la population avait perdu. Bien sûr que la Rome dominait, mais ils avaient peur de ces gens-là. Pourquoi? Parce que si on n'obéit pas à ce que ces gens-là disent, ils avaient une influence, une forte influence auprès de la population. Ils peuvent influencer la population contre le pouvoir en place. Et parce que la Rome ne voulait pas qu'il y ait des troubles au nom de la paix, ils étaient obligés de faire ce que les chefs religieux demandaient. Voilà pourquoi Pilate était forcé de signer la condamnation de Jésus-Christ, parce que s'il ne signe pas, il allait être en trouble avec ses chefs religieux, parce que ces chefs religieux allaient utiliser leur notoriété pour faire révolter le peuple contre Pilate, contre le gouvernement romain, contre le pouvoir en place, et ça allait être des troubles, terribles. Même la Bible même dit que Pilate a eu peur, il a signé, il a donné son approbation pour que Jésus-Christ soit crucifié. Il a essayé de laver les mains, mais c'était trop tard, il a déjà signé. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a une différence entre être serviteur de Dieu et être un chef religieux. Plusieurs ne sont pas des serviteurs de Dieu, sont des chefs religieux. Ils sont là, ils utilisent leur notoriété pour manipuler le peuple, pour manipuler les gens. De la même manière que les chefs religieux, ils n'étaient pas des hommes de Dieu, ils étaient des chefs religieux, ils étaient là juste pour manipuler les gens, manipuler la population. Voilà, mais Dieu ne nous appelle pas à être des chefs religieux, il nous appelle à être des serviteurs de Dieu. Donc ne soyez pas chefs religieux, soyez serviteurs ou servantes de l'Éternel. Dans la Bible, Pilate est devenu l'un des figures les plus populaires du Nouveau Testament, parce que presque tout le monde connaît Ponce Pilate. Si on le connaît aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui avait donné l'approbation pour que Jésus-Christ soit crucifié. C'était sa signature qui a fait que Jésus soit crucifié.